Et bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le lancement d'une nouvelle petite série de vidéos. Alors, c'est une série de vidéos qui a mûri dans ma tête parce que vous avez été nombreux à me demander des exercices de renforcement musculaire, des programmes de renforcement musculaire, voilà, ce genre de choses-là. Et moi, en fait, j'estimais que ce n'était pas forcément mon rôle parce que j'étais pas spécialement coach ou quoi, même si c'est vrai que je trouvais ça intéressant. Et plutôt que de vous proposer en fait des routines d'exercice qui pullulent littéralement sur YouTube, sur Internet, etc., qui sont bien, moi ce que j'avais plutôt envie de vous faire, c'est plutôt de vous montrer comment réaliser un mouvement correctement et notamment de faire une série sur ce que j'ai appelé les mouvements de base, qui sont en fait des mouvements que votre corps est capable de faire et que vous pouvez utiliser pour vous muscler, pour vous renforcer. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode 1 et on va faire les pompes. Les pompes parce que il fallait commencer quelque part. Et puis les pompes, c'est un exercice où on retrouve pas mal d'erreurs qui peuvent entraîner à la fois des tensions, entraîner à la fois des douleurs, entraîner tout un tas de choses. Et pourtant, c'est un excellent mouvement, que ça soit pour vous mobiliser, pour renforcer, pour vous muscler, etc., etc. C'est un mouvement qui est vraiment tip top. Euh, j'ai investi cette année dans le meilleur outil de gestion de vidéos. Et c'est peut-être l'outil qui m'a coûté le moins cher. J'en avais marre d'utiliser des feuilles, j'ai acheté un cahier. J'ai acheté un cahier. Alors c'est tout con, mais ça me change la vie. Ça me change la vie parce que j'avais l'habitude de tout écrire sur mon téléphone. Et le souci, c'est que sur le téléphone, en gros, j'avais une idée, j'ai une appli de notes. Je mettais le titre en gros de la vidéo, ou en tout cas le thème de la vidéo. Et puis quand je rentrais chez moi, je prenais une feuille et éventuellement je développais 3-4 points. Et puis boum, je lançais la caméra, je tournais. Et bien là, je fais la même chose sur un cahier et j'ai toujours le cahier avec moi. Et ça, c'est super pratique parce que de mon téléphone au cahier, et c'est tip top. Enfin bref, aparté, comme d'hab. Je reviens à mes pompes. Donc mes pompes. Donc une pompe, qu'est-ce que c'est? Une pompe, c'est un mouvement qui va préférentiellement solliciter le haut du corps, mais pas que. En fait, le principe, ça va être de pousser en fait votre corps de bas en haut. Si évidemment vous êtes à l'horizontale, vous pouvez être un peu plus à la verticale, mais le principe est le même. Ça va être en fait de contrer la force de gravité en utilisant vos bras et en poussant votre corps vers en fait le haut, simplement. Donc c'est un mouvement qui va nécessiter du gainage, donc du gainage abdominal, du gainage au niveau des cuisses, du gainage au niveau du dos et du gainage au niveau des épaules. C'est un mouvement qui va faire essentiellement travailler, on va dire, trois gros groupes musculaires de manière active. Ça va être les pectoraux, donc la poitrine, les épaules, et notamment l'avant des épaules, ainsi que les triceps. On va avoir aussi des muscles qui vont être là pour stabiliser le mouvement, guider un petit peu le mouvement. On va avoir le biceps qui va aider à cette tâche-là, les muscles de l'épaule, donc les muscles de la coiffe des rotateurs notamment, et on va avoir évidemment tous les muscles stabilisateurs du tronc et du reste du corps, d'où le gainage si vous voulez. Donc l'intérêt de faire des pompes, évidemment, c'est que vous allez solliciter les épaules, vous allez solliciter les coudes, vous allez solliciter les poignets et vous allez faire travailler justement le gainage global d'une part de la sangle abdominale, même si voilà, on a tendance à insister dessus, il n'y a pas que ça, bien au contraire, il y a beaucoup d'autres choses, et notamment le gainage au niveau des cuisses, parce que ça, on l'oublie aussi dans une position de pompe. Les cuisses ont véritablement un rôle à jouer, et les fessiers également, mais les fessiers, on y reviendra de toute façon dans l'exécution du mouvement. Donc, la façon dont je voulais vous présenter ça, c'était vous donner les points clés de l'exécution de l'exercice, évidemment, et ensuite discuter ensemble éventuellement des erreurs qu'on peut commettre, et donc à éviter de commettre pour éviter de se faire mal, tout simplement. Et vous donner également, on va dire, voilà, une clé de progression pour si vous êtes très débutant, si vous avez du mal à faire des pompes, ou au contraire, si vous avez énormément de facilité à faire des pompes, voilà, je pourrais vous montrer ça. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais vous faire, oui parce que je fais la vidéo, j'ai noté 3 points comme d'habitude, hein, mais je ne sais pas encore
comment je vais le faire. Mais je vais vous faire une voix off. Donc je pense que je vais commencer par vous montrer en fait effectivement la bonne position. Je pense que je vais vous le faire un petit peu de trois quarts, que vous voyez à la fois la position des mains et à la fois la position du corps. Pour vous donner les points clés, juste avant, mais je vous le répéterai, les pompes, quand vous êtes la position de base, en gros, c'est les mains très légèrement plus écartées que les épaules. Donc là, par exemple, je suis au niveau des épaules. On voit bien la caméra, en fait, c'est bien ça. Là, je suis au niveau des épaules, quasiment, d'accord? Là, je suis légèrement plus loin que les épaules. Donc en fait, quand je vais descendre, j'ai les mains. Quand vous descendez, les mains, elles doivent être au niveau des pecs, juste en dehors des pecs. Elles ne doivent pas être au niveau des épaules. Parce que si vous êtes au niveau des épaules, vous allez stresser le coude, vous allez stresser l'épaule parce que ça va vous faire ouvrir les épaules comme ça, vous voyez. Alors que si vous avez les mains au niveau des pecs, bah, c'est les pecs d'une part qui vont travailler un peu plus les triceps et l'avant d'épaule, mais vous stresserez beaucoup moins les épaules et le coude. Au niveau de la position, l'idée c'est d'avoir le dos relativement droit, d'engager les abdominaux, donc de ne pas avoir, si vous voulez, le bas du dos qui creuse, mais ça je vous montrerai directement en vidéo, et d'exploiter évidemment toute l'amplitude du mouvement, c'est-à-dire bras tendus jusqu'à ce que le thorax touche quasiment le sol, en gros. D'accord? Donc c'est pour ça que je vais vous montrer une variante débutant qui sera sur les genoux, une variante intermédiaire qui sera sur les pieds, et après des progressions pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, donc notamment des pompes diamants, des pompes asymétriques, des pompes à une main, etc. etc. Ça, c'est vous qui ferez votre sauce derrière. L'idée, moi, ce que je veux surtout que vous reteniez, c'est comment est-ce qu'on réalise une bonne pompe, une vraie pompe. Parce que je vous assure que même des pratiquants, enfin même des pratiquants, même des gens qui font de la musculation, même des gens qui ont l'habitude de faire des pompes, il y en a beaucoup qui ne savent pas faire une pompe correctement. Et pourtant, c'est super important parce que plus vous ferez le mouvement de manière correcte, moins d'une part vous aurez de chances de vous blesser, plus le mouvement sera efficace. Donc vous aurez besoin d'en faire moins quelque part si vous voulez. L'idée c'est ça, c'est plus le mouvement est propre, plus vous stimulez efficacement un muscle. Donc on va passer directement à la pratique. Je vais arrêter de parler parce que je trouve que je parle déjà beaucoup trop. Et on va passer là-dessus. Donc numéro 1, je vous le rappelle, là je vais vous montrer une position de base et ensuite les variantes. Voilà. Alors, on va attaquer, donc, comme je vous ai expliqué, par le placement de base. Donc, main, voilà. On évite de creuser le dos. Bon, là, j'exagère vraiment énormément, d'accord? On engage les abdominaux. On garde le dos bien droit. Voilà. On évite les mains au niveau des épaules parce que vous voyez, ça fait ouvrir énormément les épaules, pardon, et les coudes, et ça stresse les épaules et le coude. Donc, si vous avez mal aux épaules, c'est pas top. Si vous mettez les mains au niveau des pecs, les avant-bras et les bras, enfin les bras pardon, se retrouvent à 45 degrés dans une position beaucoup plus physiologique de fonctionnement pour les épaules. Et non, contrairement à ce qui peut être dit, c'est pas parce qu'on rapproche un peu les bras du corps qu'on stimule plus les triceps. Donc voilà, là on est sur une pompe assez jolie, les abdos sont engagés, les mains finissent au niveau des pecs, on est plutôt bien. Si jamais c'est compliqué pour vous de réaliser une pompe, vous pouvez faire exactement la même chose, mais avec en fait, sur les genoux. Voyez. Donc il suffit simplement de vous mettre sur les genoux, et de descendre et de pousser. C'est beaucoup plus facile au début. Alors là, j'ai les mains un petit peu basses, d'accord, par rapport au pec. Donc ça va me faire travailler un chouïa plus au niveau des épaules. Donc évitez, j'ai pas fait gaffe quand j'ai fait la vidéo. Vous pouvez les avancer un tout petit peu plus. Donc je crois que là, je vous remontre une pompe classique. Donc main, voilà, au niveau des pecs. Donc on voit bien quand je descends que les bras sont à 45 degrés et pas à 90 degrés. Donc là, c'est confortable pour les coudes et pour les épaules. Donc, deuxième variante, là, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On va faire des pompes diamants. Donc, en fait, ça, c'est pour ceux qui savent déjà faire un petit peu de pompe. Donc, main, doigt et pouce collés. Ça fait voilà, une sorte de diamant, vous voyez. Et vous allez voir que les coudes vont carrément voilà, être beaucoup plus près du corps cette fois-ci. Donc là, ça a tendance à stimuler un petit peu plus les triceps. Alors ça va vraiment dépendre de la morphologie de chacun et des leviers. Moi, chez moi, c'est plus les pecs, mais bon, voilà, il y en a, c'est plus les triceps. Et voilà, vous finissez vraiment sur les pecs. En fait, ça va dépendre de là où finissent les mains, vraiment la zone de stimulation aussi. Donc troisième, ça va être des pompes, on va dire plutôt asymétriques. Donc en fait, on va quasiment tendre une main. Ça va ressembler à ce qu'on appelle des pompes archées,
où en fait, voilà, juste la main droite, elle est là simplement en appui. Donc en fait, elle est là pour stabiliser un petit peu, et je descends directement en fait sur le bras. Donc ça, c'est pour vous montrer des progressions qui sont possibles de faire. Donc ensuite, je ne sais plus ce que je vous montre là, si c'est une pompe à une main ou si c'est une pompe. Ouais, je pense que c'est une pompe à une main visiblement. On va voir si, si je la fais bien. À une main, je vous dis à une main. Il est gentil. Donc voilà, l'idée c'est de descendre vraiment le buste collé au sol et, et d'éviter en fait de tordre le buste ou de descendre une épaule. Donc vous avez vu le placement. Le placement est super important en fait, vraiment, parce que le mouvement, le mouvement de pompe est fait pour venir stimuler vraiment la zone, euh, la zone haute du buste, vraiment devant. C'est là où il y aura le plus de stimulation. Et le reste du corps doit être gainé pour permettre justement la réalisation du mouvement de manière la plus complète possible. Donc c'est pas la peine en fait de vouloir pousser n'importe comment, faire n'importe quoi. Préférez, moi des fois quand je suis fatigué, quand j'ai fini mes séries ou autres, je me mets sur les genoux. Parce que je sais que j'aurai pas un mouvement propre si je me mets sur les pieds. Mais c'est pas grave. Parce que le but, c'est d'avoir une stimulation adéquate. C'est pas de faire le mouvement pour faire le mouvement. Et ça, je ne vous l'ai pas dit aussi, mais tout ce que je vais vous présenter là dans les vidéos, c'est des choses que je fais moi. Je ne vous mets pas des choses. Et vous allez voir, hein, il n'y a rien de sexy, il n'y a rien de vraiment. C'est des mouvements, mais de base, quoi. Parce que ce que je vous donne là, c'est des choses que je fais moi, c'est des choses que j'ai expérimentées moi. C'est pas des choses où je me suis dit, tiens, si je leur parlais de ça, je trouve que c'est sympa. Non, non, ce que je vous donne, c'est des choses que moi j'expérimente, que d'autres ont expérimenté, des exercices que je donne des fois à mes patients. Oui, je donne des pompes à faire à mes patients, je leur montre comment faire des pompes en cabinet. Des fois, c'est assez drôle. Il y a une variante que je ne vous ai pas forcément montrée, parce que j'ai commencé directement au sol, mais vous pouvez le faire sur un plan surélevé, c'est-à-dire élever les mains. Plus vous allez élever les mains, plus ça va être facile, d'accord? Donc vous pouvez faire sur une chaise, sur le canapé, en gardant les pieds et les jambes au sol, mais vous allez voir que c'est plus facile puisque en fait vous serez moins horizontal par rapport au corps, par rapport au sol, pardon, et donc la force exercée par la gravité sera moins importante, donc le fait de pousser, ce sera moins difficile simplement. Ensuite, je vous ai montré, bon bah, je vous l'ai dit normalement dans la vidéo, mais je vous le rappelle là aussi, la progression. En fait, la progression, elle est essentiellement technique. C'est-à-dire que là, j'ai commencé sur les genoux, après sur les pieds, après main serrée en diamant. Ça s'appelle des pompes diamant, c'est pour ça que je vous dis en diamant. Ensuite, asymétrique, donc avec un bras sur le côté qui est juste là pour supporter, un petit peu équilibrer le corps. Et puis enfin, à la fin, une pompe à une main, simplement. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont déjà avancés, quoi. Ça, c'était une première façon de progresser, mais vous avez aussi une deuxième façon qui va être là de progresser classiquement, plus classiquement même, j'allais dire, sur le nombre de répétitions. C'est-à-dire que, prenons un exemple, vous pouvez faire 10 pompes, mais après 10 pompes, c'est difficile. Peu importe la variante, peu importe la technique. Enfin, si vous êtes sur les genoux ou pas, et ben le but, ça va être de faire 11 pompes à la prochaine. Comme ça, vous aurez progressé. Parce que le but, c'est d'être dans une logique à la fois de progression et à la fois de trouver quelque chose qui vous plaise. Il y a des gens, ils n'aiment pas faire des pompes, bah, vous aimerez sûrement les autres exercices. Donc, pourquoi est-ce que je vais insister, pour finir cette vidéo, sur les erreurs qu'on commet souvent? Bon, je vous les ai déjà dites, mais je vais vous les redire parce que c'est vraiment important. Le placement des mains et du corps par rapport aux mains est primordial, notamment quand vous faites des pompes, tout simplement parce que c'est des exercices qui sollicitent énormément les épaules, et pour préserver ses épaules et surtout faire fonctionner ses épaules de manière la plus physiologique possible et de manière la plus efficace possible en évitant les blessures, il faut impérativement que vos mains soient au niveau de vos pectoraux. Quand vous finissez le mouvement, donc quand vous êtes en bas du mouvement. Tout simplement déjà parce que vous allez créer un angle de 45 degrés avec les bras par rapport au corps, mais ça vous l'avez vu, je vous l'ai montré directement quand on était en voix off. Et en plus, vous allez pouvoir bénéficier de forces supplémentaires de la part des pectoraux, donc d'un meilleur recrutement, si vous voulez, au niveau des pectoraux. Deuxième chose qui va être importante, ça va être le placement du bas du dos. Alors on l'a pas très bien vu, je pense, là sur la vidéo, parce que je suis habillé avec un t-shirt qui est quand même assez large. Mais les abdos doivent être engagés. En fait, les abdos, si vous voulez, ils jouent le rôle de
transmission de force entre les jambes et le buste. Dans cet exercice-là, ils ne servent qu'à ça, c'est-à-dire ils font le lien entre les deux pour qu'il y ait quelque chose de rigide en fait, qu'on ait une barre rigide de haut en bas. C'est ça aussi qui va rendre l'exercice un petit peu plus technique, ça va être de réussir à bien engager les abdominaux pour réussir à faire des jolies pompes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, si vous voulez un exemple évidemment de programme, c'est de le faire en série. Là, pour l'instant, je vous donne qu'un exercice, donc je vais vous dire de le faire en série. Donc, choisissez la variante qui vous convient, main surélevée ou pas, sur les pieds ou pas. Si vous avez déjà l'habitude, si vous faites déjà des pompes, de choisir une variante sur laquelle vous êtes à l'aise, mais pas trop quand même, parce que le but, ça va quand même être de progresser un petit peu. Et ensuite, de le faire sous forme de série. C'est-à-dire que si vous savez que vous faites maximum, je ne sais pas moi, sur une variante 20 répétitions par exemple, eh bien, vous allez faire des séries entre 12 et 15 par exemple. Ce sera un bon début, ça évitera de vous cramer. Et à la fin, une fois qu'on aura terminé cette série sur les mouvements de base, je pourrais éventuellement vous donner un exemple soit de circuit, soit directement de programme vraiment pour que vous puissiez utiliser ces mouvements à la maison. Je ne vous montrerai que des mouvements sans matériel, excepté éventuellement les tractions. Mais je vous montrerai des variantes que vous pourrez faire à la maison sans barre de traction, qui ne seront pas tout à fait pareilles. Mais voilà, les tractions, effectivement, c'est le seul mouvement avec lequel vous allez avoir besoin d'une barre. Mais bon, globalement, une barre, un tronc d'arbre, enfin un tronc d'arbre, pas un tronc d'arbre, une branche d'arbre ou autre, mais voilà, ce sera le seul. J'ai beaucoup parlé encore, je parle beaucoup. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse réagir dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Aujourd'hui, je tourne la vidéo, c'est le soir. Mais voilà. Réagissez dans les commentaires. Dites-moi si ça vous a plu, si ce type de vidéo vous plaît. Comme ça, je continue la série ou pas. Ça dépendra de vous. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Partagez la chaîne, s'il vous plaît, c'est important. Mettez un gros pouce bleu. Prenez soin de vous. Ciao!